Bonjour vous, bonjour Nathan. Salut Maud. Aujourd'hui, on parle de la psychologie humaine. Parler des personnalités miroirs. Oui. En gros, ma psy... Miroir, miroir, qui est le plus beau? En gros, ma psy, elle m'a dit... Genre, par exemple, j'avais des copines qui me faisaient beaucoup de réflexions à l'école, parce qu'au lycée, je l'ai très mal vécu, j'avais des amis sans avoir des amis. Et en fait, elle me dit, faut pas que tu le prennes personnellement, parce qu'elle te reproche pas des choses à toi, elle se reproche des choses à elle. Des choses qu'elle voit dans ta personnalité, qu'elles aiment pas chez elle, donc elle te le reproche à toi pour pas se l'infliger. Enfin, c'est difficile de te faire des reproches à toi-même, mais genre c'est horrible, tu vois pas ce que je veux dire. Et C'est-à-dire comment... que... Mais ça me provoque des questions, tu vois. Genre, ça, je peux l'entendre, mais comment est-ce que du coup, tu peux savoir quand est-ce que les gens te reprochent vraiment quelque chose à propos de toi? J'avoue que je sais pas. Parce que En fait, ça dépend. t'es pas parfaite. Hmm, Et du coup, si à chaque ça fois dépend. que quelqu'un vient te voir et te Non, dit je bien te sûr. reproche ça, je sais pas, pour grossir le trait, En je sais fait, pas, je te reproche par exemple de parler trop vite. Tu vas pas me dire bah non, c'est toi qui parles trop vite. oui, non. Tu vois? Je pense que ça dépend sur. En fait, ça dépend aussi comment sont faits les reproches et comment ils sont fondés, tu vois. Genre, moi, par exemple, on me disait, ouais, j'aime pas ta personnalité et genre, tu devrais changer pour être ami avec nous. Mais en fait, c'est pas moi qui le reproche, ça, tu vois pas ce que je veux dire. Parce que fondamentalement, tu peux pas dire à une personne de changer ta personnalité. Genre, soit tu l'acceptes comme elle est, soit c'est pas ton ami. Bah ouais. Tu vois. En fait, je pense que ça dépend comment il est fait. Ça, c'est un truc que je devrais poser comme question à ma psy. J'y ai jamais pensé. Mais en fait, je pense que quand c'est des reproches blessants, tu sens quand la personne elle te reproche un truc, mais pour ton bien. Tu vois, moi, je t'ai déjà reproché, entre gros guillemets, de trop faire de recherches sur Google quand on est en train de te parler. Et Ouais. quand je te l'ai dit, je te le dis pour toi parce que je sais que moi, je m'y suis adaptée parce que t'es mon ami et que je sais que tu fonctionnes comme ça et que t'en as besoin, toi, psychologiquement. Juste pour me rassurer. Ouais, pour te rassurer, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je sais que j'ai déjà entendu des gens extérieurs me dire ça me saoule qu'à chaque fois que je lui parle d'un truc, il me fasse une recherche Google parce que j'ai l'impression qu'il doute de ma parole. Tu vois. Alors que eux ne voient pas le fait que c'est pour te rassurer toi et pas pour les contredire eux, tu vois. Donc je te l'ai dit pour toi, pour que dans ta vie plus future et pour quand tu rencontres des nouveaux gens et tout, les gens ne pensent pas du mal de toi, tu vois. Bah, c'est pas du mal qu'ils pensent de toi parce que c'est qu'un détail sur ta personnalité, tu vois, on s'en fout en soi. Mais je peux comprendre que certaines personnes, ça les énerve. Moi, au tout début, ça m'énervait. Genre, j'avais envie de t'encastrer dans un mur quand tu faisais ça. Mais pourquoi il remet en doute toujours ce que je dis? Il me prend pour une conne ou quoi? Tu vois, genre, en plus, moi qui ai un complexe d'infériorité, là, j'étais en mode, ah, il me prend vraiment pour une conne, tu vois. Et après, j'ai su, parce que, en plus, moi qui analyse beaucoup l'être humain, j'ai ce truc-là de me dire, il fait forcément ça pour une raison. Et je cherche toujours la raison, tu vois. Pour moi, une personne n'est jamais méchante volontairement. Tu vois, mes ex, quand ils me font du mal, j'ai jamais été en mode je le déteste, j'ai jamais eu de haine envers les gens parce que pour moi les gens ils font toujours quelque chose pour une raison, tu vois. Ouais. Hier, j'étais très énervée contre des gens qui ont laissé des bouteilles d'alcool là éclatées par terre, mais je savais que la meuf était partie sans rien faire et tout parce qu'elle avait honte et que genre elle savait pas comment agir et que je me mettais à sa place. Donc, j'ai jamais eu de haine envers les gens et donc je cherche toujours à mais je sais qu'il y a des personnes qui pensent pas plus loin que leur cul genre Oui, oui. et qui littéralement se disent bah il est juste chiant comme mec à rechercher Ouais, un alors truc. qu'en vrai, quand je fais ça, C'est pour et toi. j'essaie de moins le faire. Oui, ça se voit d'ailleurs. Quand je fais ça, c'est juste que si tu me donnes une info, bah, avant de la stocker dans mon cerveau, Tu vérifies tes sources, genre. en fait, juste je vérifie mes sources et Ouais. je dis est-ce que la personne me raconte pas de la merde, tu Oui, vois. c'est ça. Et puis si c'est la même info que je trouve, bah ok, très bien, je peux enregistrer l'information. Et si c'est Si pas la c'est même pas info, la tu même lui info, dis pour qu'elle rectifie elle aussi son info. ou Je le pas. sais. Bah maintenant, non, tu le fais Ça plus. dépend de la personne. Oui, oui. Si Mais c'est une personne que je porte dans mon cœur, oui, je vais lui dire. Si c'est quelqu'un que je m'en fous, bah juste la prochaine fois qu'il va me parler, je vais rien le croire. ouais. Mais c'est et ça je te ça c'est surtout ça que je t'ai dit, je t'ai surtout dit n'arrête pas de faire des recherches Google si ça te rassure toi, mais arrête de leur dire la vérité après. Genre ça je te l'avais dit. J'ai dit arrête de les revenir les voir en leur disant bah en fait non, c'est pas ça, c'est ça parce que eux ils se disent pas ah bah il veut juste m'apporter connaissance pour que je rectifie ma connaissance et non, ils vont juste le prendre mal en mode de en fait, il veut tout rechercher et tout. C'est comme tu vois par exemple moi j'ai toujours aimé qu'on me dise que je suis une première de la classe alors que pour les gens c'est une insulte. Moi, depuis toute petite, on vient me dire t'es une première de la classe. J'adore être au premier rang. J'adore que les profs m'adorent. J'adore passer mes pauses du midi avec les profs plutôt qu'avec les élèves. J'adore mieux savoir que tout le monde, avoir des meilleures notes et tout. Et si on me dit t'es la première de la classe, je leur dirais oui. Et j'en suis trop contente, tu vois. Alors que pour les gens, être une intello ou être la première de la classe, c'est une insulte. Parce que les gens ne savent pas se dire une intello ou une première de la classe peut profiter de sa vie.
Pour eux, c'est quelqu'un qui est genre cloîtré chez elle à la bibliothèque à réviser. On revient. Au stéréotype des gens. C'est juste un. Oui, tu reviens au. Tu bois pas d'alcool, t'es nul. Enfin, Voilà. t'es chiant. Oui, bah Oui. c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on me dit tu bois pas de l'alcool, et bah j'essaye de dramatiser les choses pour que les gens se disent bah en fait c'est ok. À partir du moment où une personne, quand je dis que je bois pas d'alcool en soirée, me dit mais t'es nul, tu sais pas profiter, je sais que c'est une personne que je garderai pas dans ma vie. Tu vois, jusqu'alors, j'ai géré ces personnes-là et maintenant les seules personnes que j'ai dans ma vie, quand je dis que je bois pas d'alcool, les gens sont en mode mais c'est trop stylé d'arriver à t'en foutre de ça et de pouvoir profiter tout autant, tu vois ou pas. Et même quand je suis en soirée, je leur montre que je profite autant qu'eux alors que j'ai rien dans le sang, tu vois, genre pour leur prouver que tu peux sans alcool la fête est plus folle littéralement, genre je suis on devrait faire si on veut faire le une pub sur slogan ça, de on merde. devrait prendre ma vie pour leur montrer, tu vois, genre c'est littéralement ça et la plupart des gens après viennent me voir après la soirée, ceux qui pensaient à l'inverse au début en mode en fait, t'es resté éveillé même limite plus tard que nous alors que t'avais pas d'alcool, comment t'as fait? Parce que j'en ai pas besoin, tu vois. Et Juste parce que vous êtes endormi parce oui, que c'est ça. vous avez bu de l'alcool. C'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est les stéréotypes. Et c'est pareil pour le truc de la première de la classe. Genre, c'est les gens pour eux, genre, une première. Et en ce moment, il y a une trend sur TikTok. Enfin, il y a eu une trend sur TikTok, je sais pas s'il y a encore, qui fait, par exemple, la folle du bus. Enfin, non, la meuf méchante en cours. Quand elle rentre chez elle, qui s'occupe de ça, 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 ça. Et en gros, ça montre l'envers du décor et la vraie vie des gens. Tu catégorises une meuf comme une cassos à l'école qui fout rien. Et en fait, tu vois que quand elle rentre chez elle à la maison, c'est elle qui doit gérer tout parce que sa mère est pas là ou sa mère est malade ou tu vois ce genre de truc. Et ça montre le vrai truc. Et il y avait des trucs en mode la première de la classe qui est coincée du cul et ça montre qu'elle profite de fou, qu'elle a des amis de fou, qu'elle fait plein de trucs. Et ça, pour le coup, c'est une trend super positive, je trouve, parce que ça casse les stéréotypes, genre les jugements des gens. Et tu dis, bah en fait, non, tu vois. C'est comme moi récemment, on m'a dit, ouais, t'es une meuf qui a pas de problème dans sa vie et tout. Tu viens en gros casser les couilles à mon pote et tu genre laisse-le tranquille parce que lui il a plein de problèmes. En fait, moi aussi j'en ai des problèmes. On a juste pas les mêmes et je les affiche juste pas, tu vois. Donc ton pote il les affiche pas, je peux pas savoir qu'il a des problèmes. Tu peux pas savoir que moi aussi j'en ai. Bah non. C'est ce que j'affiche sur les réseaux que je suis trop contente, j'ai mon truc pour le podcast, que je suis allée à Londres et tout. Bah à côté, j'ai eu un vol d'une valise, je me suis fait baffer dans la rue, j'ai des problèmes de papier avec Verso qui me prennent la tête de fou parce que du coup je perds le contrôle sur un truc, tu vois, genre ce genre de choses. Et les gens, pour eux, ils vont être en mode, c'est pas des problèmes. Bah pour moi, dans ma vie, c'est énorme, tu vois, genre c'est il faut avoir le respect de chacun à son échelle d'importance dans sa vie. Oui, ma mère a pas le cancer, oui, ma mère est pas morte. J'ai mes proches, enfin, genre j'ai des amis, nan, nan, et tout, je suis pas, j'ai pas de problème, je suis pas malade et tout. Mais dans ma vie, Fondamentalement, on n'a pas de problème, mais. oui, c'est ça. Mais dans ta vie, ça a une échelle différente en fait. Et si on commence à se dire, j'ai pas de problème parce que un tel il a ça, donc moi ils sont moins de valeur mes problèmes, c'est horrible en fait. En gros, tu valides pas tes propres émotions, genre tu te dis j'ai pas le droit d'être triste parce que, alors que déjà avoir des gens qui valident tes émotions c'est compliqué, mais si toi-même tu te les valides pas, c'est horrible, genre tu vis rien. Genre, et du coup, tu gardes tes émotions. Et en plus, j'ai toujours dit, tu gardes tes émotions, elles ressortiront un jour où elles sont pas censées ressortir, tu vois. Genre, des émotions, ça disparaît pas. Si tu les vis pas, genre dans 10 ans, tu seras triste pour un truc qui date d'il y a 5 ans et tu comprendras pas pourquoi tu es triste à ce moment-là, tu vois. Et, et du coup, c'est vraiment ça, genre, le truc de. Bah, tu vois, genre, j'ai une copine qui a une maladie, genre, qui a une tumeur. Et bah, quand on était amis, j'avais. En tout cas, la première fois que. Au début de notre relation, maintenant ça s'est amélioré, et on en a beaucoup parlé ça, mais au début, j'étais en mode. Je parlais jamais de mes problèmes parce que j'ai l'impression que mes problèmes n'étaient pas valables. Et un jour, j'en ai parlé et elle m'a dit mais parle-moi-en. Déjà, moi, ça me distrait de mon truc, de mes problèmes. Bah oui. Et surtout, ils sont carrément légitimes, tes problèmes, parce que dans ta vie à toi, c'est énorme, tu vois, parce que je veux dire. Mais Oui, proportionnellement, oui, c'est ça. par rapport à ce qu'on vit, chacun, oui, c'est sûr. En fait, si tu passes ta vie à comparer ta vie à celle des autres, tu ne vis pas ta vie, genre. C'est ça le problème. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jamais penser à la vie des autres, tu vois ou pas. Genre, oui, par exemple, si demain tu perds un proche, je vais pas venir t'enquiquiner les 2 premiers jours avec mes problèmes, tu vois, je vais être là pour toi. Et je vais pas oui, mais par contre, moi, dans ma vie, il se passe ça, tu vois ou pas. Mais je vais pas non plus ne jamais t'en parler parce que t'as eu ça. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle à deux et qu'on développe, n'hésitez pas. Tu peux dire au revoir si tu veux avant que je dise au revoir. Moi, non, je veux pas dire au revoir. Ok. Non, c'est pas vrai, je suis pas mal poli. Bisous. Bisous.